me rappelle aller au camp, lac Lachigan et toutes sortes de différentes activités comme ça. J'ai eu l'occasion aussi, avant de venir ici, de jouer dans la fanfare à la Citadelle de Montréal sous la direction de Glenn et bien apprécier ta présence, sa connaissance, sa passion, son désir de vivre pour Dieu, de servir Dieu, d'enseigner Dieu. Et je suis convaincu que ce matin, il a un message pour chacun de nous. Alors, est-ce que je peux faire une prière pour toi ce matin? OK. Seigneur, je viens avec Glenn ici et je prie que tu parles à travers lui. Que tes paroles sont ses paroles et que son cœur soit le tien, Seigneur. Bénis-le, guide-le. Je te remercie pour lui. Et maintenant, parle-nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On se trouve, ça fonctionne? Bon, on se trouve ici 7 jours après la fête de Pâques. Et j'aimerais réfléchir un peu à ce que signifie Pâques et la résurrection de Jésus et la réalité de cette croyance de notre part. Et j'aimerais commencer avec 2 souvenirs de ma vie. Le premier, c'était en 1970, avant la naissance de certaines personnes dans cette salle. Je trahis mon âge. Mais j'ai fait mes études, ma maîtrise en économie à l'université. Et en faisant mes études, je travaille aussi à l'université comme assistant au professeur. Et je partageais un bureau avec 7 autres collègues. Et un jour, nous étions en train de débattre pendant le repas de midi. Et les questions de la religion, la foi et la résurrection se soulevaient. Et la question, c'était simplement, est-ce que cette idée de Jésus ressuscité est crédible? Un de mes collègues venait de lire un livre en français qui s'intitule Le complot de Pâques, The Passover Plot, qui dit que l'histoire de la résurrection, c'est une fabrication de l'Église et un mythe propagé par l'Église. Ça, c'est la ligne de raisonnement de ce collègue. Moi, je voulais le contredire. Je voulais lui dire que je croyais à Jésus ressuscité. Mais j'avais honte, et j'ai toujours honte de dire qu'au moment donné, je ne pouvais pas préparer un argument contre tout ce qu'il disait. Je ne connaissais pas assez bien ce que disait la Bible. Et c'est en ce moment que je me suis rendu compte que ma manque de connaissance de la Bible me laissait incapable de débattre avec ce collègue. Nous faisons partie d'une minorité. Et comment pouvons-nous être sûrs de notre foi? Comment pouvons-nous tenir ferme à ce que nous croyons? 17 ans plus tard, en août 87, je suis trouvé en France, directeur national de jeunesse de l'Arc-en-Ciel en France, et je travaillais à notre camp dans le Massif central au Chambon-sur-Lignon. Et un matin, j'ai fait un voyage avec un de nos animateurs, un jeune homme, Didier Chastanier, qui aujourd'hui est officier en France. Nous avons dû aller pour voir un gîte où les jeunes passeraient la nuit pendant un camp volant dans la région. Et en route, on a descendu dans la vallée, on a vu des ponts, des rivières,
beaucoup de choses. Et Didier m'a parlé de la résistance française pendant la guerre, pendant la période que la France était occupée par l'armée nazie. Et il me parlait d'une petite minorité sous pression, poussée par une conviction qui voulait garder ou reprendre, je devrais dire, la liberté pour leur pays. Ils faisaient tout ça en grand danger, avec beaucoup de risques, parce qu'ils avaient la certitude qu'un jour, la victoire serait à eux. Et en réfléchissant, j'ai fait le lien entre mon échec à McGill, un résistant chrétien qui n'a pas pu tenir à ce qu'il croyait, et la résistance en France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et je vous ai dit, nous sommes des résistants. Et il y a une base pour la certitude et la confiance. Et c'est ça que je voudrais réfléchir, ou sur ça que je voudrais réfléchir ce matin. La résurrection est une doctrine clé de l'Église chrétienne. On voit le récit dans chaque des 4 évangiles, dans Matthieu 28, Marc chapitre 16, Luc 24 et Jean chapitre 20. Et puis dans 1 Corinthiens 15, nous voyons comment Paul, pour affirmer la foi de l'Église à Corinthe, a développé cet enseignement par rapport à la résurrection. Et je vous invite à tourner dans vos Bibles au 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15. Et je vais inviter à Joinville à venir pour lire ce passage, et puis nous regarderons un peu les implications de 1 Corinthiens, chapitre 15. Joinville. La parole de Dieu se lit comme suit. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi, donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche Christ est ressuscité des morts, comme quelques-uns parmi vous disent-ils, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu.
puisque nous avons témoigné contre Dieu et qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Le verset 19. Si dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Parole du Seigneur. Merci. On voit dans ce passage le développement du raisonnement de Paul. Il commence en disant au verset 3 et 4 que Jésus est mort, Jésus était enterré, il est revenu à la vie le troisième jour, un événement d'une telle importance que l'Église a changé le jour du sabbat de samedi, le septième jour, à dimanche pour fêter la résurrection de Jésus. Voilà, le fait que nous sommes ici ce matin est lié à la résurrection de Jésus ce troisième jour. Puis vers la fin de la lecture que Joinville vient de faire, nous lisons dans verset 17 que si Christ n'est pas revenu à la vie, notre foi est vaine. Elle est une illusion. Pensons à ce que mon collègue m'a dit. Et je dirais l'invalidité de ce raisonnement du complot de Pâques. Ils disent, premièrement, que Jésus n'est pas mort. On propose que Jésus a fait semblant de mourir sur la croix après avoir pris une drogue de vinaigre. Nous lisons dans Matthieu, c'est une drogue que les Romains ont donnée aux condamnés pour réduire la douleur. C'est vrai. Mais le complot de Pâques dit que Jésus n'est pas mort, mais qu'il s'est endormi et les disciples ont pris le corps, ils l'ont mis dans un tombeau où, avec la fraîcheur, Jésus a repris sa force. À mon avis, la foi qui est nécessaire pour croire à ça dépasse énormément la foi qu'il faut pour croire que Jésus est mort et ressuscité. Jésus avait vécu une flagellation avec un fouet de lanières de cuir de différentes longueurs, avec des morceaux de plomb et d'os pointus y affixés. Il a dû porter sa croix quelques kilomètres à l'endroit de la crucifixion. Il était cloué à la croix. Et on part du fait que le choc au système et la perte de sang est affreux. Suspendu, la mort vient par l'asphyxie. Et selon 1 Corinthiens 15:3, il est mort pour nos péchés. Vous aurez vu des images d'un prisonnier pendu à la croix avec les jambes clouées à la croix. Et l'idée, c'est que le prisonnier pousse pour respirer. Il soulève, et ça fait partie de la torture. Parce qu'en poussant, la douleur est immense, mais ça aide à respirer. Et vous vous souvenez dans Jean
19:33, on parle du fait que les soldats sont venus, ils ont brisé les jambes des deux autres condamnés. Ça, c'était une espèce bizarre de miséricorde. Parce qu'en cassant les jambes, on ne peut plus pousser et on ne peut pas respirer et la mort vient plus vite. Mais on n'a pas, vous remarquerez dans Jean 19, on n'a pas brisé les jambes de Jésus car il était déjà mort. Il y a très peu de débats dans les documents historiques. On lit dans les lettres des gouverneurs, des responsables romains, Catullus, Pliny, des personnes comme ça, qui parlent des chrétiens, qui parlent d'un Jésus qui est mort et qui est revenu à la vie, ressuscité. Et nous lisons dans les écritures de Josephus, un historien de grande renommée dans la communauté juive, qui parlait de la crucifixion et la résurrection de Jésus. Pour les anciens, la crucifixion menait toujours à la mort. Jésus est mort. Puis ils disent, Schoenfeld dans son livre Le complot de Pâques, les disciples et les femmes qui sont venus au tombeau se sont trompés. Il y a des tombeaux partout dans les environs de Jérusalem. Et ce que disent les cyniques, les gens qui se moquent de la foi, que les femmes, Marie, Madeleine et l'autre Marie, se sont trompées et dans leur deuil, dans leur angoisse, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils n'étaient pas allés au bon tombeau. Et puis, elles ont couru pour chercher Simon-Pierre, et lui, il est allé au tombeau. Il a remarqué que le tombeau était vide. C'est un tombeau, ce n'est pas simplement un tombeau, c'est un tombeau assez bien connu, le tombeau de Joseph d'Arimathée. Vous vous souvenez que Joseph a fait enterrer le corps de Jésus dans son propre tombeau. Joseph est un homme bien connu, un homme d'influence. On savait où était le tombeau de Joseph. Il aurait fallu simplement dire à Marie ou à Pierre, mes chers amis, vous vous êtes trompés de tombeau, venez avec moi, on trouvera le bon. Mais on n'entend pas ça. On n'a jamais entendu qu'on a montré, même dans tout ce qui est écrit à l'époque, il n'y a pas un journaliste qui a dit, on leur a montré l'autre tombeau avec le corps. Donc, il y a une logique à dire que Jésus est mort. Il y a une logique à dire que le tombeau était vide, parce qu'on n'a jamais montré un tombeau avec le corps de Jésus. Les moqueurs disent aussi que peut-être les disciples et les femmes ont vécu des hallucinations. Tout déçus, leurs espérances brisées, ils ont halluciné, ils ont imaginé qu'ils avaient vu Jésus. Une hallucination est une fausse perception sensorielle sans aucun stimulant externe. Donc, c'est quelque chose qui se passe dans nos têtes, dans notre esprit. Nous pensons que nous avons vécu quelque chose et nous le croyons, nous le pensons si fort que nous sommes certains que c'est comme si c'était réel.
Ça veut dire que les disciples ont vu ce qu'ils ont voulu voir, ils ont fabriqué une réalité. Mais n'oublions pas que les disciples n'attendaient pas la résurrection. Ils étaient découragés. Ils avaient tous quitté Jésus le soir de son arrestation. Ils se sont tous cachés et après la mort, ils se cachaient, on lit dans la Bible, par crainte. Donc, ils n'étaient pas très susceptibles à une hallucination. Et Thomas, pauvre Thomas, on se moque souvent de Thomas, et Thomas un peu comme nous, n'est-ce pas? Même quand ses collègues lui ont dit qu'ils avaient vu Jésus, il a dit dans Jean 20, 25, qu'il ne croirait sans pouvoir toucher le corps de Jésus. Mais le passage que Joinville vient de lire nous fait un peu un résumé des manifestations de Jésus. Nous lisons dans versets 5 et 6. Il a apparu à Pierre, aux apôtres, et puis à 500 de ses disciples à la fois. Ça, c'est une hallucination assez impressionnante, n'est-ce pas? 500 personnes à la fois. Et puis, Paul ajoute, la plupart de ces 500 sont encore vivants. Posez-leur la question de ce qu'ils ont vu. Hallucination? 500 personnes? Je ne pense pas. Il me semble qu'il devient de plus en plus difficile de croire que Jésus n'est pas ressuscité. Une autre théorie dans le complot de Pâques, c'est que les disciples qui ont voulu démarrer la foi christianisme ont volé le corps et puis ils ont dit que Jésus était ressuscité. Ces disciples, les courageux, qui avaient abandonné Jésus, Pierre qui avait renié, vous vous souvenez, même il a dit, moi je ne le connais pas. Les disciples qui se sont cachés au moment de leur résurrection. Est-ce que ces personnes sont les types qui vont voler et cacher le corps et puis dire aux autorités romaines, Jésus est ressuscité. Nous allons démarrer une religion. Nous aimerions être persécutés pour dire ça. J'ai mes doutes. Un de mes amis, Jean-Paul Roux, est un officier de l'armée sous la retraite en France. Il était très jeune pendant la Deuxième Guerre, pendant l'occupation des nazis. Il a grandi à Rouen, en France, et il m'a parlé des résistants. Et la résistance française était très compliquée. Un résistant ne parlait pas à un autre. On ne savait jamais qui était. Les cellules étaient très petites. Donc, une cellule n'avait pas de communication. Tout était fait en secret. Et il m'a dit qu'un jour, il est venu au travail. Il y avait 19 de ses collègues qui n'étaient pas là. Et petit à petit, l'histoire est sortie. On a dit que
ils étaient des résistants. Et quelqu'un les a trahis et les nazis ont tué tous les autres qu'il avait nommés. Il est difficile à garder la foi, de garder la solidarité face aux menaces, face aux dangers. Et nous lisons plusieurs fois comment les disciples étaient craintifs. Dans l'Acte des Apôtres, le jour de Pentecôte, ils étaient dans une chambre, ils se cachaient. Ils attendaient, ils étaient toujours timides. Et puis, quelque chose est arrivé. Quelque chose les a changés. Quelque chose leur a donné du courage. Quelque chose les a poussés à dire dans la place publique, en Acte 2, 24, vous les autorités, vous l'avez tué en faisant clouer une croix par des hommes pécheurs. Mais Dieu l'a ramené à la vie. Comment des disciples timides, craintifs, sans courage auraient pu témoigner comme ça si c'était une fabrication? Il fallait simplement qu'un parmi eux contredise ce témoignage et tout serait tombé. Un mythe? Un mensonge? Non. Pour l'Église, pour les chrétiens qui avaient vécu cette période atroce, c'était la vérité. Joinville a lu dans 1 Corinthiens 15, 13 que sans cela, sans la résurrection, la mort pour nous est la fin. Il n'y a pas d'espérance après la mort si Jésus n'est pas ressuscité. Les cieux n'est qu'un rêve si Jésus n'est pas ressuscité. Dans 1 Corinthiens 15, 17, Paul dit, sans cela, sans la résurrection, notre foi est vaine et nous sommes toujours perdus dans nos péchés et nous sommes les plus misérables de tous les hommes. Vous voyez la centralité de notre credo. Ça montre la puissance de Dieu contre le mal. Ça montre la victoire de Dieu sur la mort. Ça montre la puissance de l'Évangile, que Dieu peut vaincre le mal dans notre monde et dans nos vies. À cause de ça, l'idée de la justice est logique, parce que Dieu a vaincu Satan et le mal avec la mort et la résurrection de Jésus. Revenons à la résistance française. Ayant grandi au Canada, je n'avais aucune idée de ce qu'ont vécu les Français pendant l'occupation des nazis. Ils avaient une conviction de justice pour leur pays. Ils avaient le rêve d'une liberté de l'armée conquérante. Ils étaient prêts à prendre des risques pour protéger ce rêve et leur pays. Ils avaient la certitude
qu'un jour, la liberté, la libération arriverait. Nous, les résistants, nous vivons dans un pays sous occupation. Le prince de mal, le diable, qui rôde et qui est actif dans notre monde. Mais comme les résistants, nous avons une autre loyauté. Notre citoyenneté est aux cieux. Notre loyauté primordiale est à Dieu. Nous vivons dans l'attente de la libération et nous avons la certitude que la victoire viendra. L'autre chose que j'ai appris pendant notre temps en France était, je suis allé en Normandie pour voir les plages où les armées alliées ont débarqué. 6 juin 1944, le débarquement en Normandie. Et on savait avec le débarquement que l'armée alliée serait victorieuse. Il n'y a aucun doute que c'était fini pour les nazis, il fallait simplement un peu de temps. Mais la victoire est venue le 8 mai 1945, 13 mois après, ou 11 mois après, et entre-temps, il y a eu des morts, des blessures, des pertes. Pour terminer, disons tout simplement que le 6 juin, le débarquement en Normandie, pour nous, était le jour de Pâques. Quand Jésus a montré, a manifesté sa victoire sur tout ce qui est mal. La fin de la guerre, le 8 mai, arrivera avec le retour de Jésus. Et nous vivons dans un temps entre ces deux moments. Nous continuons à résister avec la certitude que la victoire de Jésus viendra. Et nous disons et nous chantons avec confiance, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Sauveur. C'est notre foi, c'est notre certitude, c'est notre espérance. Vous connaissez? Jésus-Christ est dans eux. Il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Le genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est vainqueur. À lui soit la gloire. Je ne sais pas si parfois vous trouvez un peu fatigant, difficile de vivre en tant que résistant, de faire partie d'une minorité perpétuelle. Et je vous invite ce matin à saisir cette réalité que Jésus est Sauveur, seul. Jésus est vainqueur, seul. La Bible nous montre, et la logique nous mène à accepter que il est sorti du tombeau, il est vainqueur.
Et un jour, à cause de notre témoignage, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Sauveur. Je vous invite, on va chanter ce petit refrain encore une fois. Si vous aimeriez vous lever comme témoignage de votre conviction de cette réalité, peut-être vous aimeriez simplement prier que Dieu vous donne une conviction même plus forte, plus solide de cette merveilleuse vérité. Peut-être nous voulons prier, nous tous, que Jésus, par son Esprit, nous aide à témoigner sans crainte que Jésus est sorti du tombeau. Notre Sauveur vit encore. Nous allons chanter, je vous invite à répondre à l'Esprit qui vous parle par sa parole ce matin. Jésus-Christ est Sauveur, il est sorti du tombeau, il est vainqueur, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Sauveur. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau et est vainqueur. Toute langue confessera que dans la tranquillité de ces moments, je nous invite, chacune de prier pour notre sœur et pour nous-mêmes. Que Dieu soutienne et renforce notre foi. Que Dieu nous donne la conviction de la validité de l'Évangile par lequel nous sommes sauvés. Et que Dieu nous donne le courage et l'intégrité de vivre un témoignage pour lui. Je vous invite à prier à haute voix, prier silencieusement. C'est notre moment de communion avec le Seigneur.